6h52, Mathieu Noël. Debout les cochons, debout les copains, pardon, touche à son terme. J'essaye de gagner du temps parce que Nico Salegas n'est pas en studio. Le meilleur est pourtant à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nico Salegas, sans Nico Salegas qui a probablement eu peur ce matin. Aujourd'hui, mon cher Nico, si vous nous entendez quelque part dans la rédaction, on va commencer par ce qui va. Alors, on enchaînera sur ce qui ne va pas. Alors tout d'abord, au rang des satisfactions, on notera votre capacité à rebondir et ne pas perdre vos moyens et à retomber sur vos pattes tel un chat quand par exemple votre langue a fourché et que vous venez d'appeler la garde des Sceaux Nicole Belloubet, surtout après avoir appelé le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquet. Ça commence à faire beaucoup. Mais vous réussissez toujours à vous rattraper avec votre technique, faire taire le Pierre Richard en vous en convoquant le Barry White qui est aussi en vous grâce à ces petits comprimés de taurine que vous enfilez tous les matins. Écoutez, l'enchaînement Pierre Richard-Barry White est aussi incongru qu'admirable. Et le plan prison va être présenté en Conseil des ministres par Nicole Belloubet pour désengorger les cellules. Barry White, Pierre Richard, un partout. Votre schizophrénie produit décidément de bien beaux matchs. Et voilà Nikos qui arrive en studio, impeccablement habillé. C'est pour ça qu'il est en retard. Pour vous, évidemment. Hélas, Nikos, trop occupé à vous gérer vous-même, vous n'avez plus une minute pour gérer les autres. Des autres qui pourtant en auraient bien besoin. Prenons au hasard Laurent Cabrol. On aime tous évidemment le franc-parler de Laurent, qui débouche souvent d'ailleurs sur des anecdotes intéressantes. Moi je décapsule avec les dents en armée. Néanmoins, il arrive parfois que ce franc-parler ait des conséquences graves, notamment sur le plan diplomatique, puisqu'en effet hier, suite à la météo de Lolo, Laurent Guimier, le patron d'Europe 1, était obligé de passer 1 heure au téléphone avec l'ambassadeur du Royaume-Uni pour s'excuser et tenter de noyer le poisson. Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de Fantomas. L'ambassadeur anglais n'était pas dupe, il savait bien que ce n'était pas Fantomas qui s'était foutu de la gueule des Anglais, mais bien Laurent Cabrol, alias Dirty Lolo, comme on l'appelle outre-Manche. Tout est allé très vite, trop vite. Nikos a demandé à Laurent les minimales sous abri, et là, soudain, Dirty Lolo a oublié le politiquement correct, il est parti en sucette. He went lollipop, comme on dit là-bas. En fait, les roast beef nous envoient une perturbation. Et nos amis les Anglais. Notez la belle tentative, désespérée mais belle de Nikos pour rattraper le coup avec l'ambassade anglaise. Attention Laurent, les Anglais sont susceptibles. Veillons à ne plus vexer nos chers voisins. Une mésaventure qui, j'en suis sûr mon cher Laurent, doit vous inspirer un dicton. C'est pas plus mal que si c'était mieux. Mais God save the Queen et surtout God save Lolo. Bonne matinale mon cher Nikos.